on est dimanche matin et ma commande Amazon vient d'arriver. J'ai fait une petite commande chez Amazon Fresh pour faire un complément de course. Mais demain, je recevrai des fruits de chez Riverford Organic. Alors, ce que j'ai acheté. Du concentré de tomate. Alors, je sais pas comment ça se passe, si ça focus, j'en sais rien du tout. Mais voilà, c'est du concentré de tomate de chez Biona. Biona, c'est une marque organique qui est bien vendue ici en fait. Hein. Je sais pas si elle est vendue en France, mais elle est quand même, elle a quand même le label européen. Donc ça me rassure déjà. Et voilà quoi. Donc j'ai acheté 3 pots comme ça. Il y en a que 2 dans mes mains, mais j'en ai acheté 3. J'ai acheté des pâtes complètes. Alors ça, c'est des... Attends, c'est quoi? Rigatées, des penne. Des penne complètes. Des fusillis complètes. Des noix de cajou. De la cardamome. Ça fait longtemps que j'en avais plus d'ailleurs. Ça, c'est encore de la... C'était encore un concentré de tomate. Mais ouais, j'ai acheté de la cardamome. J'espère qu'on voit un petit peu. Si je disparais de l'écran. Je sais pas si... Je maîtrise pas encore l'autofocus hein, sur ce truc. Je sais pas si ça fonctionne bien. Oh, bref. Je vais peut-être refaire des vidéos après pour faire... J'ai pris aussi des noix de cajou. Enfin, ça, j'ai déjà parlé. Ouf. Alors, des tomates concassées en conserve. Enfin, des tomates en conserve, quoi. J'ai acheté du poulet. Donc ça, c'est des filets. Du blanc de poulet. Là, c'est du blanc de poulet découpé en morceaux parce que je vais faire des nuggets maison. J'ai une obsession en ce moment de faire des nuggets maison. Donc voilà. Des lardons. Alors, du gingembre frais. Ok. Des tomates. Vous allez me dire, la fille a une obsession de tomates. C'est possible. C'est possible. Des lentilles corail. Alors, je sors de l'écran pour voir ça va. Ouais. Des cacahuètes. Pas salées, mais grillées. Des noix de cajou. Oui, j'ai une obsession de noix de cajou aussi. Mais... Encore des lentilles corail. Je savais pas que j'avais pris 2 paquets, moi. J'ai pas pris 2 paquets, hein. Je pense qu'ils ont dû remplacer quelque chose, en fait. Le paquet que j'avais commandé devait plus être disponible parce que j'ai pas pris 2 marques différentes, en fait. De la mangue séchée. J'aime bien. Je vais le prendre sans doute en collation. C'est un des rares fruits séchés que je supporte, en fait. Hein. Les baies de goji, j'aime pas. Les raisins secs, j'aime pas. Les abricots secs, j'aime pas. Les pruneaux, j'aime pas. Par contre, ça passe. Ensuite, alors, ça, c'est pas gluten free. C'est vraiment parce que des fois, j'ai ma petite obsession du poulet frit et j'ai pas envie de commander, en fait. Je veux absolument faire de chez moi. C'est de la chapelure, en fait, pour faire de la panure, pour faire du poulet pané. Et apparemment, avec ce genre de panure, tu peux faire au four. T'as pas besoin de frire le poulet. Donc, ça m'intéresse de fou d'essayer de comprendre, d'essayer de faire ce genre de recette. Encore une fois, des pâtes complètes, des spaghettis. Et c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est du poivre, parce que j'en avais plus. Et des feuilles de laurier, parce que j'en avais plus beaucoup. Que la relocalisation de la fabrication des médicaments est bel et bien amorcée. En ce qui concerne le développement d'une filière française de l'industrie du médicament, à titre d'exemple, l'année prochaine ouvre en Isère une usine.
déjeuner, j'ai décidé de me faire livrer quelque chose. Je sais, c'est pas bien, mais aujourd'hui, je veux vraiment me dédier à une action qui est de réviser pour un examen que je vais avoir dans une dizaine de jours. Et j'ai rien commencé. J'ai commencé zéro révision. Ou un petit peu vite fait de ci, là, mais rien qui a vraiment. J'ai rien retenu en fait. Donc là, il faut vraiment que je m'y mette à fond. Donc je préfère même pas prendre le temps de cuisiner. Je fais juste que ça. Réviser, réviser. Et voilà. Je suis contente, je me suis fait livrer une soupe feu. C'est une soupe vietnamienne avec. Donc voici les nems. Bon, il y en a deux quoi. Avec la sauce Ngoc Man, la sauce au poisson, il me semble. Voilà, donc les petits nems, ils ont l'air bien croustillants. Alors il n'y avait pas de laitue, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pas de laitue chez moi non plus, ni de menthe. Bon, tant pis, hein. J'espère que c'est la bonne sauce. C'est bon. Alors là, je regarde la soupe et je suis un petit peu déçue parce que il n'y a pas les aromates en fait habituels. Normalement, tu as un peu de piment, tu as du citron vert, tu as de la menthe, tu as. Attends, je crois qu'il y a du basilic aussi. Enfin, tu as différentes herbes fraîches que tu peux couper et mettre dans la soupe. Bon, j'ai du coriandre dans le frigo, donc je vais aller en rajouter. Puis j'ai du citron jaune et j'ai du piment, donc je peux les rajouter. Mais c'est vrai que je suis là un peu genre. C'est pas trop une soupe feu ça, hein. Bref, je vais monter ça un peu plus. Donc voici la soupe. Donc il y a des nouilles de riz. Et vous avez les bouts de viande de bœuf, tu vois. Ça, c'est là, tu vois. Mais il y a zéro aromate visible. Et voilà. Alors, j'ai rajouté un peu de piment. Et j'ai rajouté du coriandre. Et puis, j'ai mis un jus de citron. Et voilà, je vais mélanger. Et puis, je pense que ça fait un peu moins la gueule, tu vois. C'est un peu plus, tu vois. C'est un peu moins austère, tu vois. Quand tu mets un peu quand tu mets un peu des herbes fraîches, quoi. Je sais pas pourquoi ils en ont pas mis. C'est bizarre. Bref. Voilà. C'est un peu plus agréable, quoi. Moi, ça me paraît... je vais laisser un peu le coriandre s'imprégner, même s'il va pas avoir un goût de fou, mais... ouais. Et puis le piment aussi, les petits bouts de piment que j'ai mis. Voilà. Voilà. Une texture assez gélatineuse, vous voyez, ce prix pour la fête des miracles. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont réellement emmêlés et ils vont se démêler mais instantanément à l'application du produit. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une mèche qui est un petit peu plus courte parce que j'avais eu une alopécie il y a tout juste un an de ça et ça a quand même bien repoussé. Du coup, je suis trop contente, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un sujet dont j'ai besoin de vous parler et qui, à mon avis, peut en aider plus d'une. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Du coup, vous voyez comment je démêle mes cheveux vraiment facilement, section par section. Bien sûr, je commence par démêler mes cheveux au doigt et après ça, à l'étape après shampoing, on va démêler les cheveux un peu plus que ça. Mais là, vous pouvez voir à quel point mes cheveux se sont démêlés juste en passant mes doigts. Les bouclettes et les frisettes sont hyper définies. J'étais un peu circonspecte, mais franchement, c'est bon. Franchement, c'est très bon. Ça manque le petit... J'ai bien fait de rajouter le jus de citron et puis de rajouter un peu de piment et tout. C'est juste ce qu'il faut en fait. Donc ouais, c'est vachement bon. J'étais contente. Hello. Bon, alors, comme tous les jours, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent d'Assos. Donc, c'est parti. Ok. Ok, c'est parti. On prend la petite boîte 4. Ouh, ah, elle est mignonne. Un petit roll-on. Encore un format voyage. Alors, je suis très contente d'avoir ça parce que l'année dernière, j'avais eu une gua sha. La gua sha, c'est une pierre qui est plate en forme de cœur un petit peu là. Et franchement, la gua sha, j'aime bien l'utiliser. J'utilise pour faire des massages du visage et ça aide à affiner le visage un petit peu. Et franchement, ça marche, je pense, parce que j'ai une pote qui m'a dit que j'avais un peu, mon visage était un peu affiné. Bon, même si j'ai perdu un peu de poids aussi, donc c'est peut-être lié aux deux, mais je trouve que la gua sha, c'est plutôt sympa aussi. Ok.
Ok, bon alors je suis en train de préparer mon poulet, mes nuggets maison. Alors j'ai déjà mis de la maïzena. Ça sera la première étape, je crois. D'abord de la maïzena, ensuite un mélange lait-œuf et ensuite un mélange d'épices avec ma panure. Donc là je fais le mélange d'épices. Donc je reprends le mélange brésilien avec des oignons et de l'ail séché. Hop. Et là j'improvise un petit peu mes épices, hein. Je sais pas trop ce que je fais, hein. Je mets du smoked paprika. Hop. Du paprika fumé quoi du coup. Je vais mettre un peu de cumin. Pas trop, un peu de cumin, mais je vais pas en mettre trop pour pas que ce soit trop fort. Tu vois, je mets vraiment très très peu. Parce que c'est tellement fort le cumin, ça peut vraiment tout prendre. Ça peut prendre le dessus. Du piment de Cayenne. Oups. Ok. Ouh, ça a été ça a piqué, hein, mais bon. Et là, je prends des graines de fenouil. Une jolie petite poignée là. Du persil en poudre. Et je mélange tout ça. Je vais mettre un petit coup de mortier parce que j'ai mis les graines de fenouil là. Je mets juste un petit peu vite fait. Attendez. Mettre aussi un peu de curcuma. Hop là. Le mélange œufs et lait. Alors j'ai un reste de lait de soja et de lait de chanvre. Et un œuf. Ok. Alors, hop. Ah oui, j'ai oublié de mettre aussi ça dans le mélange d'épices là. Hop. Alors j'ai vu des recettes où ils disaient de pré-cuire la panure, mais c'est pas ce qui est demandé pour cette marque, donc je vais pas le faire. Ah, hop là. Donc je vais utiliser une plaque comme ça, que j'ai huilée. Tac. Et maintenant on va mettre les petits bouts de poulet. Alors, bye.
Goodbye. Ok, c'est parti. Alors, je prends le poulet, je le mets dans la farine. Tac. Je vous parle comme si j'avais déjà fait tout plein de fois le truc, tu vois. Je sais même pas ce que je fais moi-même, mais bon. Je sais pas si j'aurais pas dû assaisonner le poulet avant. Ou faire mariner le poulet. Peut-être que la prochaine fois, je ferai ça. Alors, dans ça maintenant. Tac. Oh merde. Ah, tant pis. Hop. Mélange lait, œufs. Oh! Hop. Ah, ah, voilà. On verra si je devrais refaire le mélange d'épices. Voilà. Bien recouvrir. Sinon je vais être triste. Si j'ai pas mon petit poulet bien comme il faut là. Ok. Hop, 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 hop. Et voilà. Et je vais le mettre là maintenant. Touc. C'est reparti, on recommence. Tant pis si j'ai renversé. Je ferai à la fin, je rangerai tout. Ok. Attends. Voilà, vous êtes bien centré. Hello, bon, je viens de terminer le montage d'aujourd'hui et il me manque juste le résultat du poulet pané au four. Et franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat, hein. C'est vraiment pas mal, je vous montre maintenant. Par contre, dans mes épices, je me suis un peu... j'ai eu la main trop lourde avec le mélange brésilien, là, avec des oignons et de l'ail séché. Ça, je pense que ça a trop salé ce poulet. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais les couper en morceaux. Et je vais les incorporer dans des préparations qui sont pas trop salées et je pense que ça fera un bon équilibre. Mais j'en ai goûté deux et franchement c'était bon, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'huile d'olive, c'est pas deep fried, c'est pas une vraie... Voilà, ça va pas très bien machin. Je pense que j'ai pas assez bien fait le lait et la maïzena avant de mettre les épices, mais sinon ça... Franchement, ça va hein, pour la plupart. Hein. Franchement, ouais, celui-là c'est pas trop mal. Hein. Pas parfait, mais franchement... Je suis vraiment contente. Alors, bon, je vais arrêter le vlog à maintenant. Il est presque 8h passées. Et comme je travaille demain, je ne veux pas terminer tard. Donc, je vais arrêter le vlog maintenant. Il n'est pas très noélique, ce vlog, j'avoue. Mais j'essaierai de me rattraper dans la semaine. Parce que je sais que c'est moi qui l'ai fait. En novembre, j'ai fait quelques petits trucs un peu de Noël. Quelques événements un peu autour de Noël. Donc, j'en serai des
des images un peu flashback dans mes vidéos, dans mes vlogmas. J'ai pas été encore voir les lumières dans le centre, mais là c'est un peu l'enfer. Hein. Là je regarde les vidéos des TikTok sur Oxford Street et c'est un peu l'enfer là. Donc il faut que je sois un peu stratégique. Je me demande si je vais pas y aller genre très très tard le soir ou très très tôt le matin pour être un peu tranquille et avoir des lumières tranquillement quoi. Mais je pense que ça va être très très tard le soir. Faudrait que je vérifie à quelle heure les lumières s'éteignent parce que peut-être qu'ils les éteignent pour faire des économies. Mais ouais, je vais essayer d'y aller peut-être pas la semaine prochaine parce que j'ai encore révisé beaucoup, mais la semaine d'après, à partir du 15 décembre, je vais être un peu plus libre. J'aurai passé les examens, donc je pense qu'à partir du 15 décembre, j'essaierai de faire un coup de stratégie et d'aller voir les lumières. Et, oula, je perds la voix, il est vraiment temps que j'arrête le vlog. Hein. Donc, merci d'avoir suivi ce vlog. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait. N'hésite pas à la partager aussi sur tes réseaux, même sur ton Facebook, sur ton Insta. Voilà, si tu trouves que ce contenu il est intéressant. Et voilà, bon ben, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Bisous.